Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au Capitole, à la Cinémathèque Suisse, ce soir en particulier en compagnie de Box Productions, salle comble, comme quoi le cinéma suisse à la côte, c'est beau à voir. C'est un grand plaisir de présenter ce film. On l'attendait depuis sa présentation à la Biennale Cinéma au Festival de Venise en septembre, et ça nous fait particulièrement plaisir de le présenter en compagnie de Box, maison de production d'ici. On connaît toute l'équipe, on a eu l'occasion en plus de travailler avec eux. On a pas mal d'invités, donc pour les appeler, j'aimerais bien le faire en compagnie de la productrice du film. Petite note personnelle, elle vient de me le rappeler, en fait nous on s'est connus dans les années 90, on a commencé à travailler ensemble au Festival de Locarno pour la section court-métrage Léopard de demain, qui était la section historique consacrée à la recherche de new talents, de nouveaux talents. Et depuis, elle est devenue une des plus grandes productrices du cinéma suisse d'aujourd'hui. Elle a cofondé Box Productions au début des années 2000, en 2004. Et depuis, elle a produit beaucoup de films qu'on a eu aussi le plaisir de présenter ici à la Cinémathèque, au Capitole. Elle a gagné, ils ont gagné beaucoup de prix, et tout ça, je le dis vraiment avec un grand plaisir et une touche de tendresse. Et donc, je vous prie d'accueillir très, très chaleureusement Elena Tatti. Bonsoir. Merci Kika. Tu as presque réussi à me faire pleurer, mais pas tout à fait. Bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir, une grande émotion aussi d'être ici ce soir pour vous présenter ce film. Un film, voilà, c'est des longues années de gestation. Et voilà, et quand on est confronté là à une si belle salle avec un si beau public, ça donne beaucoup de sens à mon métier. Faire un film, c'est beaucoup de partenaires. Je remercie ce soir spécialement la Cinémathèque, notre distributeur Outside the Box et Cinéforum pour l'organisation de cette belle soirée. Et sans plus tarder, parce qu'il y a quelques prises de parole et je la reprendrai encore après, j'invite sur scène Stéphane Moret, le secrétaire général de Cinéforum, qui est un organisme, un fonds qui est indispensable pour vraiment le soutien, et c'est très précieux pour le soutien de tout le cinéma et les séries en Suisse romande. Stéphane. Merci. Bienvenue Stéphane. Merci. Effectivement, Cinéforum donc réunit l'argent de tous les cantons et villes romans et la loterie romande pour soutenir la production, la création cinématographique et audiovisuelle en Suisse romande. Et je profite de saluer dans la salle, on a quelques députés du Grand Conseil vaudois et quelques conseillers et conseillères communales qui ont peut-être skippé la séance de conseil communal ce soir pour être là. Tant mieux. Ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, cet investissement qu'on fait tous collectivement en payant nos impôts et en payant aussi la redevance accessoirement pour le cinéma, pour que le cinéma puisse se faire, c'est un investissement vraiment collectif pour qu'on puisse quelque part se raconter à nous-mêmes nos histoires, se raconter à nous-mêmes qui on est, la Suisse romande. Et on a aussi investi dans des écoles qui ont formé des personnes comme Maria-Elsa Gualdo, qui arrive aujourd'hui à ce bout de son parcours. Elle présente ce premier film où elle a vraiment répondu quelque part au pari et à la promesse qu'on a fait en investissant dans tout ça et dans toute l'équipe de production. Et vraiment, il y a une réponse à cette promesse. Elle nous offre un film merveilleux qui nous renvoie un miroir qui est nuancé, qui est complexe, qui nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Et c'est un peu paradoxal parce que finalement, on pourrait se dire, du coup, c'est bon,
on a payé pour, on a reçu ce qu'on a en retour. Mais en réalité, ce qui se passe en coulisses, c'est beaucoup plus difficile que ça. Et Elena en a un petit peu dit quelques mots, c'est que finalement derrière ce succès magnifique et cette vitrine extraordinaire d'être à Venise avec un film roman, en fait derrière ça il y a une réalité du cinéma suisse qui est beaucoup plus difficile en ce moment. Bien sûr il y a la votation qui est devant nous tout bientôt le 8 mars qui est une menace importante, pas seulement pour le paysage médiatique, la démocratie, mais aussi pour la culture et le cinéma suisse en particulier. Mais ça c'est qu'une menace quelque part qui est là présente devant nous. J'aimerais aussi vous sensibiliser au fait que même si, j'espère que vous votez non le 8 mars, même si l'initiative ne passe pas, après ça, il y a quand même 17% d'économies à faire à la RTS qui vont coûter sans doute quelque part autour des 6 millions à l'investissement qui est fait dans le cinéma suisse. Et ça, c'est qu'une partie de ce qui va arriver dans les années à venir de défis pour notre secteur. Il y a aussi au niveau de la Confédération des investissements, des choix qui sont faits par le Parlement qui donnent lieu à des coupes au niveau de l'OFC. Voilà, on est dans une situation qui est pas simple et donc je vous invite et je nous invite collectivement à continuer à investir dans le cinéma suisse pour qu'il continue à nous délivrer ce pourquoi on paye, c'est-à-dire des films merveilleux comme celui-ci. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci. Donc, Cinéforum, c'est un des partenaires incontournables pour la production cinématographique en Suisse aujourd'hui. Il y en a d'autres, bien évidemment. Oui, alors un film comme celui-ci s'est fait effectivement grâce au soutien de tous les partenaires possibles en Suisse. Donc, l'Office fédéral de la culture, Cinéforum, bien sûr la RTS, qui est un partenaire pour nous ultra important. Il y a aussi... Oui. C'est un film historique, c'est un film dont le coût dépasse quelque part les capacités de financement qu'on peut avoir en Suisse, donc c'est aussi une coproduction. Donc je salue aussi mes coproducteurs qui ne sont pas là ce soir, mais qui sont vraiment très précieux en France et en Belgique pour pouvoir finalement monter le financement final de ce film. Et aussi, je tiens à remercier ce soir mon partenaire, quelque part, de production au sein de la société, qui s'appelle Nicolas Wittwerk, qui est un plus jeune producteur, qui vient de commencer, et que voilà, on a fait ensemble, effectivement, tout le travail de production, tout le suivi de ce film. Donc, un grand merci, Nicolas, parce que produire, c'est toujours mieux de le faire à deux, parce que tout seul, c'est quand même des fois difficile. On a besoin un peu d'échanger avec des personnes autour de nous. Ensuite, je mentionnais la RTS comme un partenaire fondamental. Donc, sans plus attendre, j'appelle sur scène Célia Larrey, qui est productrice éditoriale pour le cinéma à la RTS et qui a suivi aussi ce projet. Merci. Bienvenue Célia. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ce qui nous rassemble avant tout ce soir ici, c'est le talent de Marie-Elsa Sgualdo, accompagnée de sa productrice, Elena Tati, qui s'est battue vraiment sans relâche pour produire ce film, ce premier long métrage, un long métrage en costume. C'est un des défis les plus difficiles du cinéma. Et vous allez également découvrir Lila Guenot, qui est incroyable, dont l'interprétation de Emma nous bouleverse tous profondément. Ce que je voudrais rappeler ce soir ici, parce que c'est important, c'est que, tu l'as dit Elena tout à l'heure, un film c'est des partenaires, et c'est des partenaires essentiels pour qu'il se réalise. Parce que le cinéma c'est une aventure collective. Et grâce à la mission de service public de la SSR, on a la chance de pouvoir jouer ce rôle essentiel qui est de soutenir la diversité de la création indépendante. Depuis la création du pacte audiovisuel, c'était en 1996, donc il y a 30 ans, ce qui n'est pas rien. Chaque année, la SSR investit 34 millions de francs dans des coproductions audiovisuelles. C'est 19,5 millions de francs qui sont dédiés à louer à la télévision, au digital, 10 millions au cinéma et à l'animation. Et pour la RTS, ça représente la possibilité de coproduire 6 à 8 films de long métrage de fiction chaque année, une dizaine de courts-métrages, c'est ce cinéma de la relève qu'on soutient avec force aussi, une vingtaine de documentaires et 2 à 3 séries télévisées. Voilà, ça c'est notre rôle qu'on soutient avec conviction et force, parce que ces œuvres
qui naissent de cette collaboration. Ce sont des œuvres qui questionnent avec force et conviction nos sociétés et qui défendent des valeurs inclusives et d'ouverture. Donc cette mission de service public, elle mérite d'être protégée. Merci et bonne projection. Merci Célia. Merci à la RTS. Elena, je viens de réaliser que donc on se connaît depuis plus de 30 ans. Ouais, C'est un peu le petit choc. ouais. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, quand on était au Léopard de demain à Locarno, vraiment notre job était de travailler autour des jeunes talents. Et en fait, c'est une sorte de mission que tu n'as jamais quitté. Tu as travaillé beaucoup avec Box Productions, avec des jeunes réalisateurs, depuis le moment où ils faisaient encore leurs études dans les écoles de cinéma, en Suisse, mais aussi ailleurs en Europe. Et c'est le cas aussi de Maria-Elsa Sgualdo, qui a réalisé avant le film que vous allez voir dans quelques instants, que c'est son premier long métrage. Elle a réalisé pas mal de courts métrages. Et toi, tu avais déjà produit un de ses courts, d'ailleurs, des films qui ont eu une vie de festival très très intéressant, Locarno évidemment, mais aussi La Quinzaine des réalisateurs, vraiment le tour du monde avec ce film, et tout ça pour dire que tu es une vraie battante. Et Rajoute pas trop là. Ah oui, mais quand même. Et donc je pense que c'est le moment d'appeler Marie-Elsa. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur d'appeler sur scène la réalisatrice de ce film, qui est aussi une amie avec qui on a fait tout avec notre cœur ce film, surtout elle, qui s'est beaucoup battue, encore plus que moi, pour maintenir sa vision du début à la fin, en travaillant d'arrache-pied. Maria-Elsa Sgualdo. C'est pour toi. Bonsoir, merci infiniment d'être si nombreux, si nombreuses ce soir ici. C'est évidemment une immense émotion. J'aimerais appeler sans plus tarder Lila Guénaud et Tamara Semlé à nous rejoindre sur la scène, s'il vous plaît. Lila Guénaud, la protagoniste du film, et Tamara Semlé, sa petite sœur Nicole. Bienvenue. Et vous savez, pour faire un film, il faut tous ces partenaires dont on a parlé tout à l'heure, qui sont absolument primordiaux. Merci vraiment à tous. Mais il faut aussi du soutien en tant que réalisatrice, d'une famille. Et je remercie infiniment ce soir mes enfants et mon conjoint, que j'appelle aussi sur la scène, s'il vous plaît, Augustine, Nova et Julien. Et pardon, je me suis... Ah, pardon, ben voilà, on reste accroché. Et en fait, on dit aussi qu'il faut un village pour élever des enfants. Et notre village, on l'a trouvé dans le quartier de Valency, ici à Lausanne. Et je tiens vraiment à remercier tous nos voisins, tous nos amis qu'on a rencontrés dans ce quartier, et toutes les équipes éducatives du centre de vie enfantine de Prélat et du centre de vie enfantine de l'enseignement de La Maille, qui est dans le parc de Valency. Je ne me rappelle plus maintenant des dominations exactes. Et des institutrices aussi de mes enfants, Karine Coletti, Audrey Philippona et Isabelle Schmitt. Et bien sûr aussi tous nos amis qui sont dans la salle. Bravo, merci à tous. Voilà. Et toutes. Et merci beaucoup à mon conjoint, Julien Ray, qui a tout donné, qui m'a soutenu pendant ces 7 années, dans mes doutes, dans mes nuits blanches, et qui s'est beaucoup occupé de nos enfants. Merci beaucoup à lui. Merci beaucoup à Elena Tati de m'avoir fait confiance depuis le départ. Et maintenant, je vous souhaite, si je peux, une très très belle projection. On sera là tout à l'heure pour répondre à vos questions. Merci, bonne projection, à tout à l'heure. Merci. Standing ovation, ladies.
Les rideaux se ferment. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, je pose quelques questions pour chauffer l'audience. Et puis après, il y aura deux micros qui vont circuler en salle. Marie-Elsa, donc on l'a dit tout à l'heure, de la complexité de monter une production, un film historique d'époque. Donc c'était un choix, disons, audacieux, courageux même, pour un premier long métrage. D'où est venue l'idée de faire un film historique? Donc, avant le film historique, il y avait la question qui m'intéressait dans ce travail-là, c'était qu'est-ce que c'est que l'indépendance pour une femme et quel prix cela coûte. Et j'essayais de comprendre ça avec ma co-scénariste Nadine Lamarie. Et nous sommes en fait les deux remontés en fait dans les histoires de nos lignées maternelles pour essayer de comprendre comment les femmes de nos familles elles avaient essayé de desserrer un peu le carcan patriarcal dans lequel elles vivaient pour essayer de trouver des espaces de liberté, pour se retrouver elles-mêmes. Et on a aussi récolté tout un tas de témoignages de femmes de cette époque et de l'époque aussi contemporaine. On a aussi beaucoup travaillé avec notre ressenti et puis on s'est rendu compte que toutes ces histoires, en fait, c'était vraiment l'histoire de deux générations de femmes qu'on avait très très envie de porter à l'écran parce qu'en fait tous ces combats ordinaires sont absolument héroïques et c'était ça qu'on voulait porter à l'écran. Voilà. Ensuite, le film d'époque, il nous a apparu intéressant de le situer dans cette époque-là pour différentes raisons. D'abord, en fait, parce qu'on trouvait que la Suisse d'hier, c'était un peu comme l'Europe d'aujourd'hui, une Europe entourée de pays qui s'embrasent et qui doit gérer sa migration. Moi-même, en tant qu'enfant du pays, j'ai grandi à La Chaux-de-Fonds, donc dans une ville quasi frontière, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. La question de la neutralité m'intéressait particulièrement, donc je trouvais que c'était un bon contexte pour l'aborder. Et la question aussi de la domination en fait, de l'armée sur la population m'intéressait, qui faisait aussi écho à la domination masculine du patriarcat sur les femmes. Voilà, donc c'était tous ces échos-là qui nous ont paru intéressants en fait, et donc c'est pour cette raison-là que nous avons placé cette histoire à cette époque-là. Voilà, sans vraiment savoir ce que ça voulait dire de faire un film d'époque au départ. En partant quand même d'un personnage féminin certes fort, mais en évolution, parce que au début c'est une adolescente très clairement, et là aussi il y avait une idée très claire de commencer ton histoire avec quelqu'un de cet âge-là, je suppose. Oui, absolument. En fait, ce que j'aimais bien aussi dans cette idée aussi, c'est qu'en fait, le fait d'être avec quelqu'un de cet âge-là, qui découvre en fait ce qui se passe autour d'elle, me semblait intéressant pour qu'on puisse s'identifier au personnage et ressentir aussi à quel moment nous on prend conscience de ce qui se passe autour de nous. Emma, c'est un personnage qui ne sait pas encore mettre des mots sur ce qu'elle vit. Et petit à petit, au fil du récit, elle va prendre conscience de ce qui se passe en elle et petit à petit entamer sa route. Et le choix de Leïla pour ton personnage principal? Alors Lila, évidemment, la question du casting était fondamentale parce que, comme vous l'avez vu, elle est dans tous les plans. Et donc c'était vraiment une question majeure. On a commencé à faire des castings en fait en Suisse et en France. Et j'ai la chance d'avoir une amie qui est programmatrice, Anne Delset, peut-être que vous la connaissez sûrement ici. Bien sûr. Qui m'avait conseillé un court-métrage de Maïté Sonnet qui s'appelle Massacre, dans lequel j'ai découvert Lila. Et donc, nous avions convié Lila au casting à Paris. Et puis, on s'est rencontrés, on a commencé à travailler ensemble. Et puis, très vite, en fait, ce qui était assez beau, c'est qu'on avait l'impression de se connaître depuis toujours. Il y avait une aisance comme ça dans notre rapport. Et puis, elle avait quelque chose qui me semblait fondamental pour interpréter ce rôle, c'était qu'elle avait cette authenticité, quelque chose de non composé. Et de très sincère. Voilà, elle a aussi un rapport au monde très sincère. Donc je me suis dit que ce serait aussi une bonne partenaire pour traverser aussi ces années qu'on allait vivre en fait ensemble. Et je suis ravie et merci beaucoup Lila encore d'avoir accepté. Bravo, vraiment, Leïla. Et justement,
Comment tu t'es approprié du personnage d'Emma? Bonsoir, merci beaucoup pour votre accueil très chaleureux. Ça nous ravit le cœur. Et comment je me suis approprié le rôle d'Emma, ça a été très long. En fait, j'ai lu le scénario avant qu'on se rencontre avec Marie-Elsa. On s'est rencontrés, on a beaucoup parlé du personnage, on a passé beaucoup de temps ensemble au moment de la première rencontre. Et on s'est vu une deuxième fois, 6 mois après. Et j'ai rencontré des comédiennes et comédiens qui étaient pressentis pour le rôle du mari d'Emma et pour le rôle de la mère. Et donc en fait, on a tout de suite commencé par des séances de travail et non pas vraiment par des castings. Donc on travaillait le rôle, on travaillait le personnage, on essayait de vraiment se comprendre et d'avoir le même point de vue sur ce que pouvait ressentir Emma. Et ensuite, la grande majorité du travail s'est fait peut-être 2 semaines avant. On a fait 2 semaines avant le tournage, on a fait 10 jours de répétition où on a essayé de travailler mon articulation. Où on a également travaillé l'accent, puisqu'il y a des comédiennes et comédiens belges, français, suisses. Donc le but, c'était évidemment de ne pas entendre l'accent, de ne pas entendre la différence. J'espère que ça ne s'est pas entendu. On a beaucoup travaillé pour. Et de coach, puisque c'est un personnage qui, vous l'avez remarqué, est très silencieux. Non pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'on lui impose. C'est un personnage qui ne peut pas prendre la place qu'elle aimerait prendre et qu'elle essaye de s'approprier. Et donc, en fait, la majorité du travail s'est vraiment fait sur le terrain pendant le tournage, entre les prises, sur l'attitude, la posture, le regard, les expressions, et d'essayer de contenir toutes ces émotions pour essayer de transparaître quelque chose à l'écran de fort. Tu avais déjà travaillé sur des longs métrages, donc tu as déjà une petite belle carrière derrière toi, mais c'est vrai que là, tu es présent tout le temps. Et en fait, Marie-Elsa, elle t'observe de très près. Comment il est ton rapport à la caméra? On a l'impression que tu es née avec, d'une certaine manière. Je pense que c'est vrai que le rapport à la caméra, quand on est sur un plateau, enfin en tout cas mon rapport à la caméra, c'est que je ne vois pas la caméra. J'essaie vraiment de ne pas la voir, même si elle est très proche. En fait, en tant que comédienne, tu ne dois pas voir la caméra, tu ne dois pas la regarder, sauf pour la dernière séquence. Et c'était d'ailleurs spécial pour moi de le faire. C'est vrai que c'est la seule fois où on est censé regarder la caméra, quoi. Sinon, en fait, on calcule pas. C'est vraiment pendant la prise, tout s'efface et on est avec les comédiennes, les comédiens, le décor, les costumes et au moment où il y a action, on est vraiment à l'intérieur du rôle, on essaye vraiment de s'y mettre un maximum et d'oublier tout ce qu'il y a autour de superflu. Et Tamara, c'est ton premier film, mais oui. Tu as déjà un peu joué au théâtre, je crois. Oui, j'ai fait quelques trucs, des fois j'ai fait une pub où on me voyait, mais j'avais pas fait vraiment d'autres choses. Tu es très jeune, mais tu as déjà décidé que tu veux devenir actrice. C'était comment l'expérience? C'est vrai? Oui, c'était génial, j'ai vraiment adoré. T'as vraiment adoré? Oui, vraiment, Tu as beaucoup de personnages, tu as beaucoup d'acteurs et actrices incroyables. C'est ton job, évidemment, mais c'était pas, je pense, évident. En plus, Léla vient d'évoquer le fait que tu avais des acteurs, des actrices qui venaient aussi d'horizons très différents. Comment t'as donné un ordre de marche à tout ce beau monde? Le casting, c'était une des étapes les plus difficiles parce que justement, il y avait la question aussi des coproductions possibles, envisageables. Donc, je ne savais pas pendant assez longtemps. Disons, il y a des questions de répartition aussi, voilà. Et donc, je ne savais pas combien d'acteurs je pouvais prendre en France, en Suisse, en Belgique, et voilà. Et donc, j'ai beaucoup cherché dans ces 3 pays, mais quand même avec la conviction profonde, en tout cas, dans le cinéma que j'essaye de faire, en fait, que voilà, les acteurs et les actrices, c'est vraiment 80% du film. Alors, c'était vraiment là où j'ai mis la plus grande concentration et la plus grande exigence. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a 10 jours, pendant le Festival de Soleure, il y a les nominations des Quartz, le prix du cinéma suisse, qui ont été annoncées. Et en fait, le film de Marie-Elsa, il a reçu 7 nominations sur 7 prix. Bravo. Et bravo à Box, à Elena et à Nicolas, évidemment. Il faut dire que tu avais aussi une équipe assez extraordinaire. Karine Soudan, qu'on connaît bien en tant que monteuse, chef-op, qu'on connaît aussi, qui a beaucoup travaillé avec les Dardennes. Mais moi, j'avais une question spécifique sur le son. J'ai trouvé que vous avez fait un travail
incroyable sur les sons de la nature, l'importance des sons en dehors, hors champ, en fait, la radio, donc toute cette sous-narration qui, en fait, encadre le moment historique et qui aide à faire comprendre, en fait, ce que les personnages sont en train de vivre. C'est un travail extrêmement minutieux. Le son a reçu aussi une nomination. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cet aspect que je trouvais très, très intéressant? Disons que le son, c'était une manière pour nous aussi d'approcher le contexte, sans le montrer trop. Donc ça a été vraiment aussi des questions, scénaristiques. Donc comment on fait exister aussi ce contexte sans avoir les moyens de tout montrer, et surtout en restant en fait dans l'histoire qu'on est en train de raconter, qui est un film sur la construction de soi et non pas un film historique sur la Suisse de 1943. Donc on a pensé ça au scénario, et après en effet j'ai eu la chance en fait pour ce film de travailler avec des collaborateurs et des collaboratrices extrêmement généreux, et donc là pour le son en fait au son donc en prise directe c'était Xavier Lavorel et Julien Desposito, et ensuite j'ai eu la chance de travailler aussi avec le studio Downtown à Genève. Xavier Lavorel a monté les directs, Henri Sims a monté les ambiances. Et surtout, il y a aussi eu également, il y a eu aussi un très grand travail aussi de mixage par Franco Piscopo en Belgique, voilà, mais qui est suisse aussi. Et c'est vrai que à tous les postes, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, très engagés dans leur travail. Et je les remercie tous. Et aussi ces nominations, c'est aussi vraiment c'est aussi une belle, reconnaissance aussi de leur travail. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Si vous en avez, je vous demande juste de bien vous montrer pour que l'équipe en salle puisse vous passer le micro. Merci Michael, un peu de lumière, c'est parfait. C'est juste au centre. Faites-vous voir encore. Voilà. Merci. C'était super comme œuvre, c'était hyper touchant, très bouleversant aussi. Puis j'avais une question sur la scène de l'avortement qui était... Désolée, je suis un peu stressée de parler devant tout le monde, mais qui était super brute et vraiment graphique, et c'est quelque chose que j'avais jamais vu avant, même si on en entend parler que ça se passait comme ça. Enfin, je me demande comment est-ce que vous êtes arrivé à l'idée de montrer cette scène-là, parce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile ou direct de prendre la décision de montrer une scène aussi intense, en fait. En fait, c'est intéressant parce qu'en fait, cette scène, c'est une scène qui est très dure. Mais en fait, on a oublié que pour les femmes, elles ont dû faire bien pire et plusieurs fois. Et en fait, aujourd'hui, on a du mal à voir cette scène, mais en réalité, la réalité de l'époque était encore plus rude. Et nous, on a essayé de garder justement une certaine distance quand même par rapport à ce qui se passait, tout en montrant la réalité de cette séquence. On peut être sensible justement à cette séquence-là, où parfois on peut aussi être, touché aussi par des séquences plus psychologiques, par exemple quand le mari lit la lettre avant d'avoir l'autorisation de le faire. Voilà, donc la violence, elle est perçue aussi chez chacun et chacune d'entre nous très différemment. Et je crois aussi que le but, c'était vraiment de raconter ce qui s'était passé vraiment de la manière la plus juste et la plus réalistique possible. Et je crois qu'en Suisse, je ne suis pas suisse, mais je crois que le droit de l'avortement, il a été obtenu en 2002. Ce qui est quand même vachement tard, c'est très récent, et je pense que, je parle un peu à ta place, mais je crois que c'était hyper important de montrer cette réalité qui en fait n'est pas du tout lointaine et qui est même très proche. Ça fait même pas 20 ans que c'est légalisé. Donc vu que le but c'était vraiment d'être au plus proche de la réalité, au plus proche de son parcours, c'était très important de montrer cette scène. Encore une question ? Je me permets alors une question, parce que là, je ne vois pas de main levée.
le rapport d'Emma a deux des personnages adultes, la mère d'un côté et le père Robert, joué par Grégoire Collin. Alors d'abord, le père Robert. Est-ce que, en fait, tu as construit ce personnage, vous avez construit ce personnage vraiment en opposition au personnage d'Emma? C'est-à-dire que Emma évolue, s'émancipe, tandis que le personnage du père Robert s'enfonce. Est-ce que ce rapport, vous l'avez cherché? On les a aussi beaucoup pensés comme étant des êtres très similaires, en fait, des êtres qui se retrouvent en fait dans leur sensibilité, dans leur quête de justice et d'humanité. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on les a construits. Et puis ils en sont chacun à un stade différent de leur vie. Voilà, donc on les a vraiment tissés de concert. Voilà. Et puis la mère, c'est un personnage qui était là aussi depuis le départ de l'écriture. La différence fondamentale en fait entre Emma et sa mère, c'est que la mère, elle est bannie de cette société, donc elle n'a plus droit d'y venir seulement si elle y est autorisée, tandis que Emma, elle va faire le choix de partir. Et c'est une différence vraiment fondamentale dans le parcours de l'évolution des droits des femmes. Et en fait, il faut aussi dire que si la mère n'avait pas été bannie et si la mère n'avait pas dû aller en ville, ça aurait été bien plus compliqué pour Emma de s'en aller. Voilà. Est-ce que c'est cet élément à la fin qui les rapproche? Je pense qu'en fait, le regard d'Emma, en fait, il évolue vraiment tout au long du film sur sa mère, parce que quand elle va être confrontée à des problématiques très féminines, elle va porter un autre regard en fait sur la réalité de sa mère. Encore une question en salle? Alors je pose une question à Tamara. Je vois. Là. Non, c'est important le micro parce qu'on est en train d'enregistrer la discussion. Comme ça, on a aussi et on entend bien votre question. Merci. Alors, si je ne me trompe pas, lors de la scène avec le père et Emma à la toute fin, c'est les Cyclopes qui jouent à la radio. Et pourquoi avoir choisi cette pièce de musique? À la radio, c'est le rappel des oiseaux de Jean-Philippe Rameau qui est interprété en fait au piano. Ok, alors, oui, et que vous entendez en fait aussi dans le générique de fin que Nicolas Rabelis, le compositeur du film, a recomposé en fait pour violon sur le générique. Et en fait, pourquoi? Je peux vous dire aussi pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un morceau qu'on a énormément écouté en écrivant avec Nadine. Et cette séquence en fait de fin avec le pasteur et Emma dans la chambre du pasteur, on l'a tournée en fait en musique, avec cette musique-là qui nous avait accompagnés. Et c'était un moment assez beau du film. C'était la dernière séquence qu'on a tournée. On était tous très très émus. Voilà. Tamara, pardon. Ouais, merci. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Tu as beaucoup aimé, mais qu'est-ce que tu retiens du film et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Ça m'a beaucoup appris à aussi à m'exprimer devant des gens aussi, parce qu'avant j'avais peut-être un peu plus peur. Et c'était aussi une très belle expérience vu que j'ai connu beaucoup de gens aussi, que maintenant j'ai des liens et que ça m'a montré que je pense que je veux vraiment faire ça parce que j'ai vraiment adoré. Très bien. Et Tamara, Pardon. Non, vas-y. Tamara, elle a été aussi très bien accompagnée aussi par ses parents qui sont comédiens et comédiennes. Et le papa de Tamara s'appelle Franck Semley. C'est un comédien suisse et c'est lui qui a prêté sa voix pour les radios que vous entendez dans le film. Est-ce qu'il y a une dernière question pour la route, en sachant que, je le rappelle, le film va sortir demain en Suisse romande et ici à Lausanne en particulier aux Galeries. Messieurs? Oui, d'abord merci pour ce film qui était effectivement très prenant, très émouvant.
J'ai d'abord juste un petit détail. Les Suisses ne sont pas toujours très rapides, mais tout de même, on pouvait interrompre les grossesses largement avant 2002. Simplement, les femmes étaient condamnées à aller voir un médecin délégué par l'État qui délivrait ce qu'on appelle l'avis conforme. Donc, qui stipulait que cette interruption de grossesse était conforme à la loi. Et il fallait donc se justifier, quoi. Il fallait largement se justifier. Et puis depuis 2002, c'est la solution dite des délais, c'est-à-dire que jusqu'à 12 semaines, l'interruption de grossesse est très libéralement accordée. Mais elles doivent quand même avoir un entretien médical. Mais ce n'est plus un médecin délégué par l'État, ça peut être le gynécologue. Voilà. Et puis cela dit, j'ai 2 questions. Je suis toujours impressionné quand il y a des scènes avec les bébés. Et notamment ce petit bébé, on le voit octer dans le lit. Comment vous avez provoqué le hoquet? Puis on le voit aussi s'amuser sur le lit quand il est avec la maman de l'héroïne. J'aimerais bien savoir comment on fait. Et puis j'ai une deuxième question, si je puis me permettre. Elle est à Tamara. Est-ce que ça t'a permis d'appréhender un peu la situation qui était celle de la Suisse pendant la dernière guerre mondiale, l'histoire des Juifs, l'Holocauste et tout ça, ou bien ça t'a un peu dépassé au vu de ton âge? Tamara d'abord, ouais. Ça allait, mais oui, c'est vrai que ça m'a sûrement fait y repenser, surtout la scène où on passe devant. Mais ça allait, ça m'a pas énormément choqué. Enfin, c'était pas quelque chose. Voilà. Et puis alors pour les bébés, donc ces bébés, donc quand vous tournez avec des bébés, vous avez le droit à 3 heures plateau par enfant, habillage compris. Donc on s'est dit qu'on avait besoin d'au moins 2 bébés, et donc on a eu la chance de trouver 2 petites jumelles qui se sont prêtées au jeu avec leurs parents qui ont été extrêmement dévoués. Je ne sais pas si ils sont là par exemple ce soir. Non, voilà. Ils ont déjà vu le film. Et donc, comme on a fait, eh bien, donc on était toujours accompagnés soit de la maman, soit du papa, qui était sur le lieu du tournage. Et alors, pour le hockey, en fait, la petite fille que vous voyez dans ce plan, elle a pour habitude, pour s'endormir, en fait, de pleurer. Et une fois qu'elle a pleuré, elle a une espèce de respiration, voilà, qui n'est pas vraiment un hockey, et ensuite elle s'endort. Voilà. Donc, on a filmé, en fait, cet endormissement, qui est d'ailleurs un très très beau plan. Et on a gardé uniquement le hockey. Et l'autre moment, c'est lequel, vous m'avez dit? Avec la maman. Ah oui, avec la maman. Non, mais c'est un bébé qui avait envie d'explorer le monde, en fait. Donc ça, c'est complètement un hasard. En fait, ça, c'est vraiment un très très beau moment. Cette séquence est un très très beau moment. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments en fait, qui se sont offerts à nous dans cette prise-là en particulier. Voilà, donc il est simplement... la maman d'Emma savait où s'asseoir, où mettre l'enfant, etc. Puis ensuite, il s'est déplacé et on a laissé tourner parce qu'on trouvait beau ce moment-là. Et je tiens à dire, la mère était toujours là sur le plateau, quoi. Dernière question, je sais que vous êtes fatigué parce que ça fait plusieurs jours en fait, que vous êtes en tour, vous accompagnez le film un peu partout en Suisse romande. Ça a pris beaucoup de temps pour arriver à réaliser ce film, 5-7 ans je crois, et je suppose que tu travailles déjà sur de nouveaux projets, ou un nouveau projet quand même. Alors je ne sais pas si je dois répondre sur la question sur le temps ou sur le futur, mais je vais répondre aux deux. Donc oui, c'était un processus qui a pris en effet 7 ans de travail, voilà, parce que ça prend du temps de faire un film, de trouver les bons collaborateurs et les bonnes collaboratrices. Parallèlement, justement, vous avez vu, j'ai des enfants, donc j'ai aussi, je m'occupe aussi de mes enfants et je travaille aussi. Donc voilà, donc il y a différentes choses qui font que les choses prennent du temps. Et il y a aussi voilà, une forme d'exigence, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on n'a pas ce dont on a besoin, eh bien, on continue à travailler pour obtenir le meilleur pour le film. Donc c'est vrai que ça rallonge peut-être aussi un peu les choses. Et voilà. Et la suite, alors j'ai plusieurs projets en tête, mais je ne suis pas encore en train de développer le projet. J'accompagne le film au mieux en ce moment. Tu as créé un collectif qui s'appelle Terrain Vague.
C'est juste. Nous avons créé un collectif qui s'appelle Terrain Vague il y a bientôt 13, 14 ans, 15 ans peut-être, j'ai même plus la date en tête. Avec, un mot sur ce collectif. Avec plaisir. Donc ce collectif, c'est un collectif qu'on a créé à la sortie de nos écoles avec différents amis, donc avec Marie-Ève Hildebrandt, qui est peut-être là dans la salle, non ? Marie-Ève Hildebrandt, Tristan Aymon, David Maille, Joachim Chardonnant, Aurélie Mertena, Kavé Bakhtiari, Andreas Fontana. Et je crois que j'ai oublié personne. Voilà, on s'est dit qu'on avait besoin en fait de partager notre réalité de réalisatrice en herbe. On ne savait pas très bien comment faire au départ et on a eu besoin de se retrouver pour non seulement discuter de comment on allait s'organiser dans nos vies pour rendre possible les choses, mais aussi pour pouvoir partager nos idées de projets. Voilà. Et voilà, et aussi faire des films de... Voilà. C'est très intéressant parce qu'il y a 2 mois, on a fêté les 40 ans du collectif Climage. Donc, visiblement, Lausanne se prête pour ce genre d'exercice. Merci beaucoup, Marie-Èlze. Merci beaucoup à vous pour ce travail incroyable. Donc, je rappelle, le film va sortir demain. Si vous l'avez aimé, parlez de ce film autour de vous. Et puis, à tout bientôt à la Cinémathèque. Et merci encore à Box Productions et encore beaucoup de films suisses à venir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.